Bien, merci de nous retrouver au cours de cette session 49. Nous continuons avec le Layer 2 Ether Channel. Nous allons maintenant examiner les Dynamic Ether Channels. Mais avant de partir dans les détails de cette session, nous allons faire un récapitulatif du mode ON. Donc, le mode qui ne dépend pas des protocoles. Alors, pour le faire, nous allons partir dans ces switches. Donc, je vais reconfigurer le mode ON entre le switch 1 et le switch 2 et entre le switch 3 et le switch 2 et nous allons faire la vérification. Alors, pour faire que les choses soient un peu plus rapides au cours de cette session, nous avons ceci. Donc, entre le switch 1 et le switch 2, c'est le 0,1 et le 0,2. Donc, avant de faire quoi que ce soit, nous faisons show Ether Channel. Nous pouvons ajouter summary. Donc, nous voyons que c'est ce que nous avons ici. Là, nous pouvons prendre cette commande. Nous pouvons l'appliquer ici. Il n'y a rien. Nous pouvons l'appliquer ici. Il n'y a rien. Nous pouvons appliquer ici également. Nous le voyons qu'il n'y a rien. Donc, les interfaces que nous voulons configurer, c'est le 2 de 0 à 1. Alors, nous allons prendre ceci. Nous venons au niveau du switch 1, configure terminal. Nous appliquons. Et nous mettons channel group mode, excusez le numéro du groupe, et nous mettons mode. Quand nous mettons le point d'interrogation, c'est le mode on que nous voulons. Donc nous allons prendre le mode on et nous allons faire de même au niveau du switch 2. Donc je vais faire configure terminal. Nous allons faire excusez, je vais reprendre la configuration, je vais un peu faire ceci, donc je vais reprendre ceci, je vais ramener ici channel group 20 mode on et nous allons faire de même au niveau du switch 3 configure terminal et je vais appliquer interface, ce sera channel group 20 mode on. Alors cela ayant été fait, nous allons venir au niveau du switch iOS. Donc, je prends le switch iOS, je prends configure terminal, je mets les interfaces range et je mets channel group 20 mode on. Alors, nous avons maintenant configuré les channel group. Si nous repartons ici, nous allons faire la vérification telle que nous l'avons fait. Nous voyons que le channel group a été créé et il est on. Et excusez. Donc ici c'est entre le switch 1 et le switch iOS tel que nous le voyons. Groupe 20, port 20 et nous avons deux interfaces, le ETH 2.0, ETH 2.1, ce sont ces deux interfaces et nous voyons que le protocole en met un tiré et ça veut dire que donc c'est un mode, c'est le mode manuel, donc le mode on. Et donc si nous venons ici au niveau du switch iOS, nous allons faire la même vérification. Je vais sortir, si je fais show Ether Channel Summary, nous allons faire la vérification. Nous voyons que effectivement ici aussi le Gigabyte 2.0 et le Gigabyte 2.1 sont activés. Donc P c'est pour Bundled Import Channel qui veut dire que ces ports font partie du groupe 20 et donc sont dans le Ether Channel. Alors nous allons faire la vérification au niveau du switch 2, show Ether Channel Summary. Et lorsque nous le faisons, nous voyons effectivement aussi que le port 2.0 et 2.1 font partie du groupe 20. Donc là, nous sommes au niveau du switch 2, donc c'est ici là. Donc, ce que nous avons fait en d'autres termes, je vais effacer ceci. Ce que nous avons fait en d'autres termes, c'est simplement que nous avons, excusez, nous avons configuré le mode on ici. Nous avons aussi mis le mode on ici. Nous avons mis le mode on ici. Nous avons mis le mode on ici. Et c'est le numéro 20 du groupe. Donc, du côté de ce switch, de ce switch, de ce switch et de ce switch. C'est le groupe 20. Donc, nous allons vérifier au niveau du switch 3. Show Ether Channel Summary. Nous voyons que
c'est aussi up. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant vérifier spanning tree, show spanning tree. Tel que nous le voyons, nous avons le port 20 qui est le root. Il est en mode forwarding et le cost c'est 56. Donc, nous allons faire la même chose ici, show spanning tree. Lorsque nous vérifions, nous voyons que nous avons le port channel 20, il est en forwarding, le cost c'est 56. Au niveau de ce switch, show ether channel, excusez, c'est show spanning tree, show spanning tree, et tel que nous le voyons, le port à 20 existe, il est en blocking et son speed c'est 56. Alors, ce que nous allons faire, nous allons juste noter, nous allons noter que ici, là, c'est en blocking, ok? Juste pour revérifier au niveau du switch 2, c'est en forwarding, au niveau du switch 1 également, c'est en forwarding. Et nous allons prendre note de cela. Ici, là, c'est en forwarding, ici, là, c'est également en forwarding, donc le ether channel de ce côté. Nous allons vérifier, ici, là, c'est de toute évidence, c'est en forwarding parce que c'est le root switch. Show spanning tree. Lorsque nous descendons un peu, nous voyons aussi que, excusez, je vais remonter, nous voyons que le port 20 est en forwarding, son cost c'est 3. Donc, je vais aussi prendre note de cela. Je vais mettre qu'ici c'est en forwarding. Donc, il n'y a que ce côté qui est en blocking. Alors, cela ayant été fait, nous allons maintenant passer au Dynamic Ether Channels. Alors, nous allons fermer ceci. Alors, il y a deux protocoles qui permettent de négocier la formation des Ether Channels. En d'autres termes, détermine quelle connexion physique doit faire partie de l'Ether Channel. Donc, il y a deux protocoles, il y a PAGP et il y a LACP. PAGP, donc Port Aggregation Protocol, est un protocole de Cisco. Ça veut dire que c'est une propriété. Donc, on dit Proprietary Protocol de Cisco. Link Aggregation Protocol, c'est LACP, c'est un standard, une norme de l'IEEE. Standard de l'IEEE veut dire que tous les vendeurs d'équipements tels que Cisco, Juniper, Alcatel, tout vendeur Aruba peut adopter les principes qui ont été définis par LACP, donc y compris Cisco. Donc il s'agit du standard Ethoto.3AD. Donc PAGP, protocole propriétaire de Cisco, ça veut dire qu'il n'y a que Cisco qui peut utiliser, sauf si Cisco ouvre ce protocole à la communauté. Donc, c'est la différence. Donc, il y a deux protocoles, PAGP et LACP. Alors, ces protocoles permettent de vérifier si les interfaces physiques remplissent les conditions pour faire partie des Ether Channels avant de les ajouter au port channel. Alors, il est très important de comprendre que il y a certaines configurations qui doivent être identiques pour qu'un port puisse faire partie de l'Ether Channel. Donc, cela s'évalue de deux façons. Alors, cela s'évalue tant du point de vue de la connexion entre les deux switches, tant du point de vue de la configuration entre les interfaces. Ça veut dire c'est qu'il y a des conditions qui doivent être identiques pour les ports qui sont dans le switch. Par exemple, le port Ethernet 02 et le port Ethernet 02 du switch 3. Donc, 02 du switch 1 et du switch 3 doivent avoir certains éléments qui doivent être identiques. Du point de vue du même switch, il y a des éléments aussi qui doivent être identiques sur toutes les interfaces. Alors, nous allons voir cela d'un point de vue pratique. Ce sera plus facile. Alors, LACP supporte 16 câbles, connexion physique par, donc 16 câbles ou encore connexion physique par Ether Channel. Toutefois, 8 câbles seulement sont utilisés à un moment donné et les 8 autres sont en stand-by. Ce que cela veut dire, c'est que donc, pour LACP, nous pouvons avoir 8 câbles. Donc, j'illustre cela par ceci. Et donc, nous avons 8 ici qui sont utilisés, donc qui sont actifs. Je vais mettre actifs. Et on peut avoir 8
autres câbles qui seront en stand-by, je mets S. Ce qui va se passer, c'est que si une connexion physique, l'une des connexions physiques de celles qui sont actives a des problèmes, l'une des connexions en stand-by viendra en remplacement de la connexion physique qui aura des problèmes. Donc, il y a 8 connexions physiques qui seront actives dans le port channel et 8 autres en stand-by. Et si une connexion active tombe en panne, a des problèmes, l'une des connexions stand-by va remplacer. Nous pouvons garder ceci. Je vais juste prendre le curseur et si nous revenons ici, PAGP supporte 8 câbles ou connexion physique par Ether Channel. Le mode on ne peut pas être combiné avec les modes dynamiques. Ce que cela veut dire, c'est que nous ne pouvons pas venir ici, par exemple, mettre le mode on de ce côté et mettre, par exemple, LSCP, ok, ou PAGP de ce côté. Cela ne va pas fonctionner. Ok, nous ne pouvons pas combiner le mode on avec l'une des modes dynamiques. L'un des modes dynamiques, excusez. Alors, ici, nous avons un schéma qui nous montre un peu comment est-ce que ça se passe. Avec les Ether Channel, nous avons des modes. Alors, je serai obligé de faire recours à ceci. Donc, nous avons pour LSCP, je commence par le l'IEEE pour les donner un peu d'avantage. Nous avons les modes actifs, ok, et nous avons le mode passif. Donc, il faut dire que le mode actif, c'est le mode qui envoie les paquets. Donc, qui transmet les paquets du protocole. Le mode passif attend. PAGP. Je vais prendre ceci. PAGP. Nous avons le mode desirable, tel que nous l'avons un peu vu avec DTP. Nous avons le desirable et nous avons le auto. Et nous pouvons tout de suite imaginer, desirable, c'est celui qui désire, auto, c'est celui qui est timide, qui attend. Donc, ici, c'est la même chose. Desirable, c'est celui qui envoie les paquets, auto, il attend. Cela veut dire qu'on ne peut pas combiner passive et passive. Si on met passive d'un côté, passive de l'autre côté, il n'y aura pas d'Ether Channel. Si on met auto d'un côté, pour PAGP, auto de l'autre, il n'y aura pas d'Ether Channel. OK? Par contre, si on met active et passive, il y aura Ether Channel. Si on met desirable et auto, il y aura Ether Channel. Si on met active et active, il y aura Ether Channel. Les deux vont désirer. Desirable, les deux vont désirer, il y aura Ether Channel. Donc, la seule combinaison à ne pas mettre, c'est passive, passive et auto, auto. Passive et auto, c'est comme un homme timide. Je l'ai toujours dit, un homme qui veut d'une femme, mais n'arrive pas, est timide, ne peut pas commencer la conversation. Il est là, il attend, voilà. Alors que le active desirable, c'est l'homme qui veut et approche, commence la conversation. Alors, ça c'est du point de vue du fonctionnement des protocoles. Et donc, c'est illustré ici, nous voyons que auto et passive, on dit que eux, ils attendent parce qu'ils n'en voient rien. Alors que ici, du côté de desirable et active, eux, ils envoient les paquets. Je vais enlever ceci. OK. Donc, nous allons repartir. Nous sommes sur les slides de toutes les façons. Donc, ici, c'est un résumé des modes. Ici, je pense que c'est pour PAGP. On, bon, on, yes. Ça, c'est le mode manuel. Et ici, nous avons auto desirable d'un côté et desirable de l'autre, yes. On, auto desirable, not configured. OK, donc, prenons juste compte de ce qui est là, parce que là, on risque de s'embrouiller. C'est simplement que LSCP, c'est active et passive.
Et PAGP, c'est Desirable et Auto. Passive, passive, pas d'Ether Channel. Auto, auto, pas d'Ether Channel. Active, active, Ether Channel. Desirable, desirable, auto, Ether Channel. Active, passive, Ether Channel. Desirable, auto, Ether Channel. Donc, il doit au moins avoir un côté qui transmet. Donc, référez-vous au côté qui transmet les paquets du protocole. C'est le active ou le desirable. Alors, pour que Ether Channel fonctionne, la configuration des interfaces physiques doit être identique. Si un port a un ou des éléments qui diffèrent des autres ports, il ne fera partie de l'Ether Channel. Alors, c'est plus facile d'illustrer ces choses du point de vue de la configuration. Donc, ici, nous allons mettre LSCP. OK. Nous allons mettre LSCP de ce côté. Alors, nous allons partir dans la configuration. Avant de le faire, j'aimerais rappeler la configuration et préciser qu'il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus facile, c'est celle-ci. OK? Donc, nous allons partir au niveau du switch 1. C'est le 1, 1, de 1, en fait, 1, 0, 1, 1 et 1, 2. Donc, avant de le faire, je vais faire show running config. Oh, je suis dans le switch iOS qui est lent. OK. Show running config. OK. Tel que vous le voyez, j'ai certaines configurations ici, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Je vais faire config terminal. Je vais enlever ces configurations. OK. Ici, c'est ce que nous venons de mettre. Je vais enlever les configurations qui sont ici. Donc, je vais prendre interface, je vais prendre ce range, je vais mettre ici là, et ce sera de 0. Je vais pour enlever cela, je pense que je vais juste prendre ceci, non, 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 et je vais enlever. Je reviens ici show. Voilà pourquoi il est même recommandé avant de faire ces configurations de vérifier que vos interfaces n'ont pas des éléments qui pourront gêner le côté opposé. Donc ici, là, c'est la même chose. Nous voyons que nous avons certaines configurations qui sont relatives à BPDUGuard. C'est le 0.3. Bon, il n'aura pas d'impact, mais nous allons quand même régler ces éléments. Parce que ces éléments, lorsque vous ne faites pas la vérification, c'est là où vous essayez, vous créez et le Ether Channel ne fonctionne pas. Donc, nous allons venir ici, configure terminal. Nous allons appliquer la même chose. Ce sera, je vais prendre ceci. Je vais enlever 0 et je vais reprendre les no. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'enlever juste les configurations qui sont là. Je vais enlever. Je vais end show running config. Ce que nous voyons, c'est que j'ai enlevé les configurations qui étaient dans le 0.0, le 0.1, OK, et le 0.2. Le 0.3, je n'ai pas enlevé. OK. Ce que je vais faire configure terminal. De toutes les façons, le 0.3 ne fait pas partie. Le 0.3 ne fait pas partie de quoi que ce soit ici. Je vais juste rappeler jusqu'à 0.3 et je vais mettre no. Je vais enlever cette commande. Okay, je vais enlever cette commande et je vais sortir. Je vais encore faire show running config. Tel que nous le voyons, le 0.1, le 0.0, le 0.1 et le 0.2 sont maintenant clean et ce sont ces interfaces. Nous allons faire la même vérification, excusez. La même vérification au niveau du switch 3, show running config. OK, les 0.0 une configuration. Ce que nous allons faire, nous allons configure terminal. Je vais faire ceci. Copie, je vais mettre 0 et je vais enlever tout ce qui est là. Je vais mettre end show running config. Tel que vous le voyez, il n'y a plus rien. Je vais quand même vérifier au niveau du switch iOS. OK, ici là nous avons
juste la commande Negotiation Auto, donc ce n'est pas grave. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'avec la première méthode, nous allons le mettre dans le switch 1, et ce sera les interfaces 1, 0 à 1, 2. Donc, nous allons faire configure terminal. Donc, nous avons vu, nous venons de voir qu'il n'y a pas de configuration ici, et il n'y a pas aussi de port channel 30. Nous allons créer le port channel 30 ici, le groupe 30 ici, là. Donc, sur ce segment. Et ce que je vais faire, je vais prendre ceci, copie, et je vais enlever, parce qu'il y a un Q. Donc, je vais juste mettre de 1, 0 jusqu'à 1, 2. Donc, ce sont les 1, 0, 1, 1 et 1, 2. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre cette configuration. Switch port mode dynamic desirable, switch port trunk encapsulation.1Q, switch port trunk allowed VLAN, channel group. Donc, avec cette configuration, nous mettons le switch port mode dynamic desirable, switch port trunk encapsulation, switch port trunk allowed VLAN, et nous mettons le channel group. Si vous remarquez, si nous faisons do show, de toutes les façons, nous avons vu, ok, juste pour que ça soit clair, si je sors show Ether channel summary, nous voyons qu'il n'y a pas le groupe 30. Je repars en mode configuration. Je vais encore partir dans les interfaces et je vais prendre ceci. Vous pouvez prendre toute cette configuration. Je prends ceci, je mets ici. À partir du moment où je le mets, on me dit Creating a port channel interface port channel 30. Si nous sortons d'ici, nous rappelons la précédente commande, nous voyons que effectivement 30 elle est ETH 10 waiting W. W, ça veut dire waiting to be aggregated. Donc, il est en train d'attendre, il est en train d'envoyer les protocoles parce que c'est le côté actif. Il est en train d'envoyer les messages, excusez, pour chercher à créer le Ether channel. Nous allons voir le résultat. Nous voyons que le statut est maintenant suspended. Et si nous remontons S, alors le statut est S qui veut dire suspended. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas de Ether channel. Donc, lui, il va avec le 2, et le 2, c'est aussi ici, là. Si nous, avant de faire quoi que ce soit, nous faisons show Ether channel summary, nous voyons qu'il n'y a pas le groupe 30, ok? Alors, avant d'avancer, maintenant que nous avons appliqué cette configuration, nous allons faire show running config. Vous allez voir que le Ether channel 30 a été créé, ok? Et la configuration a été appliquée sous les interfaces physiques. La configuration a été appliquée sous les interfaces physiques. Nous allons faire la même chose ici, configure terminal. Nous allons prendre, donc c'est l'interface. Avant de le faire, do show, excusez, do show run, do show run. Nous verrons qu'effectivement, excusez, le 0,3, ok, c'est le 1, ce sont les 1 qui nous intéressent, donc le 1, 0, 1, 1 et le 1, 2, ok, donc ces interfaces, ok, donc nous allons prendre ceci, je vais juste corriger, je vais mettre ici, donc c'est le 1 jusqu'à 2, et je vais reprendre cette configuration, nous allons prendre, j'applique ici là, creating a port channel interface port channel 30. Nous allons faire ceci, on nous dit port channel state is up. Nous allons revérifier ici. Nous voyons qu'il y a un log qui dit line protocol on interface port channel 30 is up. Nous allons maintenant vérifier. Nous voyons maintenant que le port channel est passé, les interfaces sont passées en mode, ils étaient en mode S avant, ok, et là maintenant ils sont en mode P, et P c'est pour bundled in port channel, ça veut dire qu'ils participent maintenant au port channel. Ici je pense que ce sera le même résultat, show Ether channel summary, effectivement ils sont en P, show
running config, si nous faisons le show running config, vous remarquez que ici, là, il a adopté la configuration que nous avons mis sous les interfaces, ok? Si nous revenons ici, est-ce que quelque chose a changé? Oh, c'est show running config. Vous remarquez, donc, nous remontons. Avant, à peine, lorsque nous avions fait la configuration, je vais prendre cette capture d'écran. Donc ça, c'était avant, après avoir configuré le switch 1 avec le channel group, avec cette configuration dans le switch 1. Le switch 1 avait mis la configuration dans les interfaces physiques, mais ne l'avait pas placé dans le port channel, ok? Et le statut était suspended. Maintenant que nous avons appliqué la même configuration du côté du switch 2, donc pour être clair, maintenant que nous avons mis une configuration identique du côté du switch 2, ce qui se passe, c'est que le port channel a adopté la configuration que nous avons mis sous les interfaces physiques. Et du coup, le port channel a été créé et est maintenant up. Donc ça, c'est la première méthode, mais tel que nous l'avons vu, il faut que les deux côtés aient des éléments identiques. Donc ça, c'est un élément à retenir. Parce qu'ils se partagent des protocoles avant d'activer le Ether channel. Alors, nous allons faire avec la deuxième méthode. Donc, avec la deuxième méthode, je pense qu'il y a maintenant trop d'histoire. Nous savons qu'au milieu, c'est le mode on. Donc, je vais enlever quelques éléments ici, là. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant configurer avec la deuxième méthode au niveau de cette connexion. Donc, celle qui consiste à partir dans l'interface, créer directement l'interface pour channel au lieu de créer de configurer dans les interfaces physiques, parce que la première méthode, nous avons fait interface range, nous avons configuré tout dans les interfaces physiques. Alors entre le switch 1 et le switch 3, nous allons faire l'opposé. Donc nous allons venir ici